c'est un concept que je fais depuis 2009 en fait. J'ai commencé en Vendée à dessiner sur les roches avec la craie. Donc ce sont des œuvres éphémères que la marée va venir effacer quand elle va monter. Et en fait ce concept il me plaît parce que je me retrouve vraiment avec les éléments. Le support me parle et c'est comme un dialogue en fait entre lui et moi et ça me ressource. Et ça m'inspire pour après créer aussi des toiles dans l'atelier en fait. Il y a un côté très instinctif dans ce que je fais sur la roche. Et ce qui se rapproche du graffiti, c'est laisser une trace à un endroit qui n'était pas propice forcément à une œuvre. Comme le graffiti à l'époque, quand on peignait sur des murs, les gens ne s'attendaient pas à voir une pièce colorée sur un mur gris le long d'une voie de chemin de fer. Et là, le fait de venir dans un endroit où les gens vont passer peut-être ou pas, c'est pas ça l'important en fait, c'est vraiment c'est me surprendre en fait. Dans le graffiti on se surprend beaucoup parce qu'on prend des risques, quand je fais des roches c'est assez physique, il y a des fois faut que je fasse attention à ce que je fais. On monte, on descend, c'est des grands formats. Là, pour moi, le support, je peux peindre pendant 8 heures, quoi. Le support, la roche, elle s'étend sur des kilomètres, donc si j'ai envie, je peux faire une œuvre d'1 kilomètre. Pour moi, les éléments naturels, ça a pris une importance phénoménale. Alors que quand j'étais plus jeune dans le graffiti, les éléments naturels, ils ne faisaient pas partie de ma démarche artistique. C'est un besoin de dessiner, de créer. Et moi, j'essaye de donner de la lumière autour de moi avec mon travail. L'art, comme je dis, c'est le meilleur moyen de communication au monde.